Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine de visiter le village d'Elbourg dans le cirque de Salazie. Au sud-est du cirque de Salazie, Elbourg est l'un des trésors des Hauts de la Réunion. Comme un peu plus de 150 autres communes françaises, Elbourg a adhéré au label Plus beau village de France. C'est la seule commune en Outre-mer. Plus d'une centaine de cases créoles raffinées sont réparties dans le village et témoignent de cette époque où Elbourg était devenue une riche station d'altitude à la mode grâce au thermalisme. Dans la seconde moitié du 19e siècle, en effet, les classes aisées des bas aimaient s'y rendre et s'y retrouver en changement d'air, lui donnant peu à peu un cachet qui le distingue encore aujourd'hui des autres villages. Aujourd'hui, nous allons nous balader autour du village en compagnie de Dominique Servaux de Guidanou, qui nous propose une visite un peu différente du circuit habituel. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir mon nouveau produit. Donc, j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle la balade à dodo. Comme je m'appelle Dominique, bon, tout le monde dans le monde du tourisme m'appelle dodo. Et au lieu de faire une visite guidée d'1h30 à 2h, là, on va faire une petite balade de 3 heures qui nous permettra de découvrir le village de Elbourg et aussi de monter sur le point de vue sur la route de Bémao. On y va alors, c'est ça? Allez, on bat carré. Quelques pas dans la rue principale nous permettent de découvrir les premières de ces belles cases. Puis on retrouve la place centrale du village devant l'office de tourisme et sa fontaine dominée par une statue d'Eva, la femme d'Anchin, le plus célèbre esclave marron du cirque. Là, nous avons Eva qui est la femme donc, de Anchin, qui est le pic qui se positionne au milieu du cirque. Et voilà, c'est toute l'histoire de cette belle fontaine qui a été faite par le sculpteur M. Gibert. On revient maintenant sur nos pas jusqu'au début de la rue principale, au pied de cette emblématique guettali. Alors là, ici, tu as ce qu'on appelle un guettali, qui a été ramené, donc, ce type-là, d'un mouche arabier qui vient du Maroc par les grandes familles. Et on peut voir là, toute la particularité, c'est que justement, il est surélevé au niveau du soubassement et il se trouve souvent dans l'angle de la propriété. Et on a une fenêtre qui donne pignon sur rue. Ici, quand on voyait quelqu'un qui arrivait de loin, eh bien, on faisait les l'a dit, l'a fait. Même que l'a dit, que l'a pas fait, l'a dit quand même. Même que l'a pas fait, que l'a pas dit, mais l'a fait quand même. Et donc, si on ne voulait pas voir cette personne-là, eh ben, on se mettait en retrait, on la laissait passer. Voilà pour la partie urbaine de la balade. Il y aurait bien d'autres cases à admirer dans les rues du village, mais Dominique tient surtout à nous faire découvrir Elbourg d'un autre œil, en prenant de l'altitude et surtout en passant par des endroits moins connus mais remplis de charme, comme ici sous ces bambous géants, une place des plus bucoliques. Juste au-dessus, les chouchous qui encadrent les escaliers sont l'occasion de rappeler la place que ce légume tient dans le cœur et l'assiette des Salaziens et de tous les Réunionnais. Alors tu vois, là tu as le chouchou, qu'on appelle ça bret de chouchou, et c'est le légume national de Salazie, Christophine ou Chayotte qu'on appelle, qui vient du Brésil. Et donc là tu vois que tu as le GM qui est sorti, et ça va donner une autre plantule qui est composée que d'eau, je dirais, ici. Et puis pour le préparer, tu fais revenir du sel et de l'ail et tu prépares ça comme ça. Donc voilà, tu enlèves ici, tu vois, ça casse. Et puis avec ce fil là, on faisait les chapeaux en paille d'Italie, qui faisaient la fierté des défilés de mode en Italie. Et ça, ben voilà, on appelle ça nous bread, comme on mange beaucoup de viande. Voilà, c'est un petit peu toutes les particularités que l'on a du chouchou. Et on a tout essayé à La Réunion, le blé, les céréales, l'orge et tout ça, mais il y a des plantes qui se sont adaptées et d'autres non. Et c'est pour ça que le fait que, comme c'est la région la plus arrosée de l'île, comme c'est que de l'eau, un peu comme la courgette, eh bien le chouchou s'est bien adapté ici. Et c'est devenu le légume national de Salazie. I've been hearing symphonies,
On atteint ensuite l'aire de pique-nique de Bellevue sous les cryptomérias. C'est ici que nous récupérons un petit sentier qui grimpe en direction de Bemao. C'est la partie technique de la balade, ça monte un peu, mais c'est très court. Et on atteint vite de beaux points de vue. Un peu plus haut, les kiosques à pique-nique permettent d'en profiter encore plus. On distingue ainsi une partie des îlettes avec Îlette à Vidotte et Marapuldo de chaque côté d'Elbourg, mais aussi, qui trône au milieu du cirque, le Piton d'Anchin. Le thème de Salazie, Salaozi veut dire bon campement. Et c'est là que ce territoire-là était un lieu de refuge pour les esclaves marrons, comme on disait, cimarron, qui est un terme portugais, et ils s'enfuyaient dans les hauts, et Anchin et Eva, ils ont vécu une quinzaine d'années sur le Piton d'Anchin pour voir de très loin, et un beau jour, la légende raconte que François Mussat les a repérés, et quand le lendemain ils se retrouvent nez à nez dans le sentier, et bien Anchin va se jeter dans le vide et il va se transformer en papang. Voilà. Et chaque fois qu'on a un papang qui tournoie dans le cirque, on dit que c'est Anchin qui vient nous rendre une petite visite. À l'abri sous le kiosque, c'est le bon moment pour faire une pause et Dominique, qui est aussi apiculteur, en profite pour nous faire goûter son miel des forêts. Il est temps maintenant de redescendre par la route, l'occasion de découvrir d'autres recoins du village. Et quand on atteint l'autre bout de la rue principale, on retrouve ici aussi un beau Gatali. La boucle est bouclée et c'est la fin de notre balade autour du village. Ce qui est intéressant quand même dans cette balade à deux dos, c'est que ça nous permet de faire une petite boucle en 3 heures de temps à pied facile, et ça permet aussi de découvrir un parcours qui mène vers le sentier de Bellouvre et que les gens ne connaissent pas forcément. On fait un petit tour du village, mais avec quand même un super point de vue sur la route de Bemao. Souvent les gens ils viennent à Salazie, ils ne connaissent pas vraiment les sommets, entre le Ciment d'Ef, la Roche-Écrite, le Monde de Fourche et les Pitons d'Anchin. Voilà, c'est quand même la particularité de sortir de ce village-là et d'aller sur un point de vue pour justement expliquer tout ça. Comme on est quand même concepteur de nouveaux produits, eh bien, le parc national, puisqu'on pratique dans le secteur du parc, eh bien, ils veulent bien nous donner ce label, justement, Esprit Parc National, et ma balade à deux dos a été justement labellisée pour cela. Cette balade que j'ai conçue, en réalité, elle est adaptée à tout public, je dirais même des personnes âgées. On marche très lentement, il y a une petite montée de à peu près 100 mètres sur une longueur de 100 mètres, mais c'est pas très long, mais cela fait que c'est à la portée de tout le monde. Autant les scolaires, autant les associations, autant les gramounes, ils peuvent monter sans problème. Si vous voyez que le village, le cirque, il était aussi verdoyant que cela, eh bien, cela veut dire qu'on est quand même dans la zone la plus arrosée de l'île. En moyenne 6 à 8 mètres d'eau par an. Ce matin, on avait du soleil, on a eu un peu de pluie, on a eu du brouillard. On a vraiment la réalité de ce que c'est le cirque de Salazie. Même que ça farine un peu de pluie, même qu'on a des gros grains, mais ça va tomber momentanément et ça s'arrête après. Et puis ça rafraîchit l'atmosphère et voilà, c'est plus agréable. D'où le terme de venir en changement d'air dans les hauts de l'île. Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.